Elle se moqua de lui, le passa durant le service, puis le gifla devant tout le monde, sans savoir que l'homme noir silencieux en siège 2C était en réalité le PDG de la compagnie aérienne. « Excusez-moi, mademoiselle. Pourriez-vous m'aider avec ceci ?» Léonard Mayfield se tenait sous le compartiment à bagages, un sac de sport bleu marine dans les mains. Sa voix était douce, son ton poli. Il ne ressemblait pas à quelqu'un qui aurait du mal à gérer son propre bagage. Mais après 3 réunions consécutives et une connexion serrée à Love Field, son épaule gauche était raide. Avant de commencer cette histoire, nous vous invitons à prendre quelques secondes pour vous abonner à notre chaîne. N'hésitez pas à partager en commentaire l'endroit du monde d'où vous suivez cette histoire. Ce n'était pas grand-chose, juste une simple demande. L'agent de bord, une femme mince aux pommettes marquées et aux cheveux blonds tirés en arrière, jeta un coup d'œil. Son badge indiquait « Kendra ». Elle ne sourit pas. Elle ne fit même pas une pause. Elle balaya Léonard du regard de haut en bas avec un regard qui en disait plus que tous les mots. « Vous, les gens, vous voulez toujours quelque chose », marmonna-t-elle à mi-voix, mais suffisamment fort pour que le passager en siège 2A tourne la tête. Léonard cligna des yeux, non pas parce qu'il était surpris. Il ne l'était pas. Pas vraiment. À 65 ans, il avait vécu son lot de ces moments. À l'extérieur, il ressemblait à quelqu'un qu'on trouverait en train de discuter dans un café tranquille. Pull en laine gris anthracite sur mesure, chino bien repassé, lunettes à monture en métal, cheveux soigneusement coupés avec des mèches grises. Rien de tapac sans grave-l'œil, rien de bruyant, juste de la composition. Mais derrière ses yeux se cachait un homme avec des histoires. Un homme qui avait piloté des F-15 pour l'Air Force, dîné avec des mères, passé des nuits dans des hangars glacés, et qui avait grimpé tous les échelons de l'industrie aérienne au cours des 40 dernières années. Il n'était pas là pour impressionner. Il était là pour observer. Kendra roula des yeux et le contourna sans toucher au sac. Léonard donna un dernier coup de pouce et réussit à le glisser lui-même. Un homme de l'autre côté du couloir lui jeta un regard rapide de compassion, mais ne dit rien. Les moteurs commencèrent à ronronner. L'avion était presque prêt à décoller. Léonard s'assit en 2C, siège côté fenêtre, un endroit calme. Il posa ses mains sur ses genoux et expira lentement. Ses yeux se perdirent dans la fenêtre alors que le tarmac floutait. Il n'était pas en colère. Pas encore. Il mesurait, observait. Kendra revint pour la démonstration de sécurité. Elle sauta sa rangée, ne lui offrit pas un regard, ne l'ignora même pas. Quand elle arriva à la rangée des issues, elle sourit largement à un homme en veste de sport et lança une blague suffisamment fort pour que tout le monde l'entende. « Oh non, je ne vais pas vous faire le discours de sécurité. Vous avez l'air de tout savoir. » Elle rit. La mâchoire de Léonard se contracta. Juste un petit mouvement. C'était tout. L'avion atteignit 30 000 pieds. Les chariots de boissons commencèrent à circuler dans l'allée. Léonard lisait un article sur les programmes de fidélisation des clients dans Fast Company, quand il remarqua qu'elle l'avait encore ignoré. « Excusez-moi, dit-il, d'une voix calme. J'aimerais un café, s'il vous plaît. » Noir. Kendra le fixa comme s'il lui avait demandé un massage des pieds. « Monsieur, nous sommes très occupés. Je viendrai vers vous quand je pourrai, répliqua-t-elle sèchement, en versant du jus de canneberge dans le verre de l'homme à côté de lui. Cet homme, un consultant en logiciel chauve de Palo Alto, à en juger par les autocollants sur son ordinateur portable, baissa les yeux de manière gênée et trifouilla sa ceinture de sécurité. Il ne voulait pas s'impliquer. Léonard hocha la tête une fois et retourna à son magazine, mais il ne lisait plus vraiment. Son esprit tournait, non seulement à cause de l'insulte, mais aussi du silence. La façon dont les autres évitaient le contact visuel. La façon dont cela se passait toujours comme ça. Silencieux, public, décontracté. La façon dont des gens comme Kendra rendaient les choses laides sans rien dire directement. Il regarda le dossier devant lui. Le logo de la compagnie aérienne le regardait. Sa compagnie aérienne. Son nom n'apparaissait sur rien pour l'instant, mais cela viendrait bientôt. Il n'en avait pas fait une large annonce. Le mois dernier seulement, il avait été nommé PDG de Norjet Airlines avec pour plan d'inspecter discrètement les itinéraires à travers le pays, sous le radar. Pas de presse, pas de caméra, juste des retours honnêtes. C'était son premier vol test, et les choses allaient déjà très mal. Mais Léonard ne flincha pas. Il observa,
écouta, attendit, car il avait le pressentiment que les choses ne faisaient que commencer. Quand ils passèrent au-dessus d'Albuquerque, l'ambiance en première classe avait changé. Pas de façon dramatique, juste assez pour être remarqué. Léonard le ressentait. Ce n'était pas la turbulence ou l'air sec. C'était la façon dont l'agent de bord évitait sa rangée comme si elle était maudite. Il s'assit tranquillement, écoutant le ronronnement des moteurs et les tintements occasionnels des verres dans la galerie. Kendra avait parcouru la cabine, riant avec un couple en un A et un B, plaisantant sur son chien et une émission de télé-réalité. Sa voix était chaleureuse, son énergie légère. Mais quand elle se tourna vers l'arrière de la cabine, son expression tomba comme un masque qui se déchire. Elle s'approcha de Léonard à nouveau, pas pour lui servir, mais pour s'occuper du passager derrière lui. « Vous voulez un refill, monsieur Dawson ?» demanda-t-elle doucement, se penchant légèrement pour lui parler. Léonard tourna légèrement la tête. Il n'essayait pas d'écouter, mais elle rendait la chose difficile à ignorer. « Bien sûr, » dit l'homme. « Du scotch, si vous avez. » Kendra rit. « Pour vous ? Bien sûr. » Elle tourna pour passer devant la rangée de Léonard, mais s'arrêta et le regarda. Enfin. Son visage était impassible. « Toujours en train d'attendre ce café ?» demanda-t-elle, sans bienveillance, sans gentillesse, juste assez fort pour que tout le monde autour l'entende. « Je veux juste m'assurer que vous n'allez pas faire une plainte pour traitement injuste en première classe. » Léonard leva les yeux lentement. Il ne haussait pas la voix. Pas de plainte, juste un café. Quelque chose dans son calme semblait déranger encore plus Kendra que s'il avait crié. Elle lui fit un sourire bref et forcé, puis s'éloigna sans un mot. L'homme en trois se pencha en avant et chuchota. C'était injustifié. Léonard tourna légèrement la tête, croisa les yeux de l'homme. Il apprécia cela, mais ne dit rien. Il avait appris il y a longtemps que quand vous êtes le seul à prendre la parole, il est facile d'être étiqueté comme le problème, alors il attendit. C'est alors qu'il se souvint de quelque chose que son mentor lui avait dit des années auparavant, lorsqu'il commençait à gravir les échelons dans le secteur aérien. Le ciel révélera toujours qui sont vraiment les gens. Il est calme là-haut. Les gens oublient qu'ils sont observés. Les yeux de Léonard scrutèrent les autres passagers. Certains observaient. La plupart prétendaient ne pas voir. C'était une chose étrange, ce silence collectif, presque comme un pacte. Tout le monde voyait, mais personne ne voulait s'y engager. Personne ne voulait être celui qui le disait à haute voix. Kendra revint environ 10 minutes plus tard, tenant une petite tasse en papier comme si elle était offensée de devoir même la porter. « Voici votre café, » dit-elle, se penchant au-dessus de lui maladroitement, laissant quelques gouttes éclabousser sur son plateau. « J'espère qu'il est assez fort pour vous. » Il ne répondit pas. Puis vint le véritable coup. « Je ne veux pas vous offenser, » dit-elle encore trop fort. « Mais vous n'êtes pas exactement le type qu'on reçoit habituellement dans cette section. Vous êtes sûr d'être sur le bon billet ?» La cabine se figea. Même l'homme en un B arrêta de taper sur son ordinateur portable. Léonard leva les yeux. « Quel type avez-vous l'habitude d'avoir » demanda-t-il, calme mais direct. Kendra parut déconcertée. Puis sur la défensive. « Les voyageurs d'affaires, les cadres, pas. » Elle s'arrêta net. « Je dis juste. Certains pensent pouvoir se surclasser ou mentir sur leur siège. »« Je n'ai pas menti, » répondit Léonard. « Vous pouvez vérifier mon billet. »« Je l'ai déjà fait, » dit-elle rapidement, juste en train de. Elle se moquait de lui, l'ignorait pendant le service, puis le gifla devant tout le monde, sans savoir que l'homme noir et silencieux dans le siège 2C était en réalité le PDG de la compagnie aérienne. « Excusez-moi, mademoiselle. Pourriez-vous m'aider avec cela ?» Léonard Mayfield se tenait sous le compartiment à bagages, un sac de sport bleu marine en main. Sa voix était douce, son ton poli. Il ne semblait pas être quelqu'un qui aurait du mal à gérer son propre bagage. Mais après 3 réunions d'affilée et une correspondance serrée à Love Field, son épaule gauche était raide. Ce n'était rien, juste une demande simple. L'agent de bord, une femme mince avec des pommettes marquées et des cheveux blonds tirés en arrière, jeta un regard rapide. Son badge indiquait « Kendra ». Elle ne sourit pas. Elle ne s'arrêta même pas. Elle le scruta de haut en bas d'un regard qui en disait plus que des mots. « Vous, les gens, vous voulez toujours quelque chose,
marmonna-t-elle à voix basse, mais assez fort pour que le passager du siège 2 tourne la tête. Léonard cligna des yeux, non pas parce qu'il était surpris. Il ne l'était pas. Pas vraiment. À 65 ans, il avait vécu son lot de ces moments. À l'extérieur, il ressemblait à quelqu'un qu'on trouverait en train de discuter dans un café tranquille. Pull en laine gris foncé, kaki impeccable, lunettes à monture métallique, cheveux soigneusement coupés avec des mèches grises. Rien de flashy, rien de bruyant, juste une présence posée. Mais derrière ses yeux se cachait un homme avec des histoires. Un homme qui avait piloté des F-15 pour l'armée de l'air, dîné avec des mères, passé des nuits dans des hangars glacés, et grimpé chaque échelon de l'industrie aérienne au cours des 40 dernières années. Il n'était pas là pour impressionner. Il était là pour observer. Kendra roula des yeux et passa devant lui sans toucher au sac. Léonard donna un dernier coup et réussit à le glisser lui-même. Un homme de l'autre côté du couloir lui lança un rapide regard sympathique, mais ne dit rien. Les moteurs commencèrent à ronronner. L'avion était presque prêt à décoller. Léonard s'assit dans le siège 2C, côté fenêtre, un endroit calme. Il posa ses mains sur ses genoux et expira lentement. Ses yeux se portèrent vers la fenêtre alors que le tarmac défilait. Il n'était pas en colère. Pas encore. Il mesurait, observait. Kendra revint pour la démonstration de sécurité. Elle sauta sa rangée, ne lui adressa même pas un regard, ne le reconnut pas. Lorsqu'elle arriva à la rangée des issues de secours, elle sourit largement à un homme en veste de sport et fit une blague assez forte pour que tout le monde à proximité l'entende. « Oh non, je ne vais pas vous donner le discours de sécurité. Vous avez l'air d'avoir tout sous contrôle. » Elle rit. Le menton de Léonard tressaillit. Juste un tressaillement. C'était tout. L'avion se stabilisa à 30 000 pieds. Les chariots à boissons commencèrent à circuler dans le couloir. Léonard lisait un article sur les programmes de fidélité des clients dans Fast Company lorsqu'il remarqua qu'elle l'ignorait encore. « Excusez-moi, dit-il calmement. J'aimerais un café, s'il vous plaît. » Noir. Kendra le fixa comme s'il lui avait demandé un massage des pieds. « Monsieur, nous sommes très occupés. Je m'occuperai de vous quand je pourrai. » Elle répliqua, versant du jus de cranberry dans le verre de l'homme à côté de lui. Cet homme, un consultant en logiciel chauve de Palo Alto, à en juger par les autocollants sur son ordinateur portable, baissa les yeux gênés et trifouilla sa ceinture de sécurité. Il ne voulait pas s'impliquer. Léonard hocha une fois la tête et retourna à son magazine, mais il ne lisait plus vraiment. Son esprit tournait, non seulement à cause de l'insulte, mais aussi à cause du silence. La façon dont les autres évitaient le contact visuel. La manière dont cela arrivait toujours ainsi. Silencieux, public, décontracté. La façon dont des gens comme Kendra rendaient les choses laides sans rien dire de façon explicite. Il tourna les yeux vers le dossier du siège en face de lui. Le logo de la compagnie aérienne le regardait. Sa compagnie aérienne. Son nom n'était pas encore inscrit sur quoi que ce soit, mais cela viendrait bientôt. Il ne l'avait pas encore largement annoncé. Il y a à peine un mois, il avait été nommé PDG de Norget Airlines, avec des projets d'inspection discrète des lignes à travers le pays. Pas de presse, pas de caméra, juste des retours honnêtes. C'était son vol test, et les choses allaient déjà très mal. Mais Léonard ne flancha pas. Il regarda, écouta, et attendit, parce qu'il avait l'impression que les choses ne faisaient que commencer. Lorsque l'avion passa au-dessus d'Albuquerque, l'ambiance en première classe avait changé. Pas de manière spectaculaire, juste assez pour le remarquer. Léonard le ressentait. Ce n'était ni la turbulence ni l'air sec. C'était la façon dont Kendra évitait sa rangée comme si elle était maudite. Il s'assit tranquillement, écoutant le ronronnement des moteurs et le bruit occasionnel des verres venant du Galéi. Kendra était passée à l'avant, riant avec un couple en un A et un B, plaisantant à propos de son chien et d'une émission de télé-réalité. Sa voix était chaleureuse, son énergie légère. Mais lorsqu'elle se tourna vers l'arrière de la cabine, son expression tomba comme un masque. Elle s'approcha de Léonard à nouveau, non pas pour le servir, mais pour s'occuper du passager derrière lui. « Vous voulez un refill, monsieur Dawson ?» demanda-t-elle doucement, se penchant légèrement pour lui parler. Léonard tourna légèrement la tête. Il n'essayait pas d'écouter, mais elle rendait les choses difficiles. « Bien sûr, » dit l'homme. « Un scotch, si vous en avez. » Kendra rit.
Pour vous? Bien sûr. Elle se tourna pour passer devant la rangée de Léonard, mais s'arrêta et le regarda. Enfin. Toujours en attente de votre café, demanda-t-elle, pas gentiment, pas utilement, mais suffisamment fort pour que tout le monde autour puisse l'entendre. Je veux juste m'assurer que vous n'allez pas déposer une plainte pour avoir été traité de manière injuste en première classe. Léonard leva lentement les yeux. Il ne haussait pas la voix. Aucune plainte, juste du café. Quelque chose dans son calme semblait la déranger plus qu'un cri. Elle donna un petit sourire forcé, puis s'éloigna sans dire un mot. L'homme en trois se pencha en avant et chuchota. C'était déplacé. Léonard tourna légèrement la tête et croisa les yeux de l'homme. Il l'appréciait, mais ne dit rien. Il avait appris depuis longtemps que lorsque vous êtes le seul à prendre la parole, il est facile d'être étiqueté comme le problème, alors il attendit. C'est alors qu'il se souvint de ce que son mentor lui avait dit des années plus tôt, lorsqu'il gravissait les échelons dans le secteur aérien. Le ciel révélera toujours qui sont vraiment les gens. C'est calme là-haut. Les gens oublient qu'ils sont observés. Les yeux de Léonard balayèrent les autres passagers. Certains regardaient. La plupart faisaient semblant de ne pas voir. C'était une chose étrange, ce silence collectif, presque comme un pacte. Tout le monde avait vu, mais personne ne voulait s'en mêler. Personne ne voulait être celui qui le disait tout haut. Kendra revint environ 10 minutes plus tard, tenant une petite tasse en papier comme si cela la dérangeait de la transporter. « Voici votre café », dit-elle en se penchant au-dessus de lui, laissant quelques gouttes éclabousser sur son plateau. « J'espère qu'il est assez fort pour vous. » Il ne répondit pas. Puis vint le vrai coup. « Je ne veux pas vous offenser, » dit-elle encore trop fort. « Mais vous n'êtes pas vraiment le genre de personne qu'on a l'habitude de voir dans cette section. Vous êtes sûr d'avoir le bon billet ?» La cabine se figea. Même l'homme en imbé arrêta de taper sur son ordinateur. Léonard leva les yeux. « Quel genre de personne avez-vous l'habitude de recevoir ?» demanda-t-il. Calme, mais direct. Kendra sembla déstabilisée. Puis défensive. Les voyageurs d'affaires, les cadres, pas. Elle s'arrêta. Juste pour dire. Certains pensent qu'ils peuvent se surclasser ou mentir sur leur siège. « Je n'ai pas menti, » répondit Léonard. « Vous pouvez vérifier mon billet. » « Je l'ai déjà fait, » dit-elle rapidement, en essayant de. L'intégrité du passager. Le titre était devenu viral, et les opinions étaient partagées entre ceux qui soutenaient Léonard pour sa maîtrise de soi, ceux qui condamnaient Kendra pour son comportement raciste, et un petit groupe qui mettait en question la véracité de la situation. Léonard se tenait là, au milieu de la salle des bagages, observant le flot constant de notifications sur son téléphone. Les vidéos étaient partout, et il savait que les choses ne seraient plus jamais les mêmes pour lui. Ce n'était pas juste un incident isolé. Ce qui s'était passé dans cet avion avait ouvert la porte à une conversation beaucoup plus large sur le racisme, le pouvoir, et la façon dont les gens sont traités en fonction de ce qu'ils portent sur leur visage ou le statut qu'ils affichent. Les vidéos, les commentaires et les articles en ligne allaient redéfinir la perception de Léonard, non seulement comme le PDG d'une grande compagnie aérienne, mais aussi comme un homme qui avait été traité de façon injuste, non pas en raison de ce qu'il était, mais à cause de ce que certains pensaient qu'il était. Un homme ordinaire qui s'est retrouvé sous les projecteurs du jour au lendemain à cause de la maltraitance d'un employé. Et ce qui avait commencé comme un incident personnel allait se transformer en un mouvement de réflexion nationale. Alan et Terry avaient disparu dans les coulisses, mais Léonard savait que la vérité était déjà sortie. L'affaire ne resterait pas confinée à l'avion. Elle allait se répandre dans les médias, et les gens commenceraient à se poser des questions sur la manière dont les autres sont traités, sur les préjugés qui régissent nos interactions quotidiennes. La résonance de cet incident allait porter bien au-delà des murs de l'aéroport. Léonard était prêt à voir où cela allait le mener. Ce n'était pas une question de vengeance, mais de justice. Et tant que cette justice n'était pas rendue, il n'allait pas se contenter de silence. Tout, accusant la vidéo d'être scénarisée, manipulée ou exagérée. Cela ne dérangeait pas Léonard. Il connaissait la vérité. Il savait aussi que les gens croiraient ce qu'ils voulaient. Ce qui importait, c'était que ce moment était trop public pour être ignoré. Norget s'était construit une réputation d'aérienne inclusive et avant-gardiste. Maintenant, elle se retrouvait avec une véritable tempête à gérer. Lorsque Léonard arriva à son hôtel à San Mateo, le matin suivant,
il avait déjà été contacté par 3 grands médias nationaux, 2 podcasts majeurs et un animateur de talk-show populaire. Il ne répondit pas. Pas encore. Il avait besoin de temps pour réfléchir. Au lieu de cela, il organisa une réunion privée le soir même avec le comité éthique interne de Norgay. Pas de responsable des relations publiques, pas d'avocat d'entreprise, seulement les personnes responsables des politiques, des formations et des signalements internes. L'ambiance était lourde au début de l'appel Zoom. Une femme du département des ressources humaines, une latina d'une 60aine d'années nommée Maritza, était visiblement bouleversée. « Monsieur Mayfield, commença-t-elle, je ne sais pas quoi dire. J'ai vu les images, et ça m'a brisé quelque chose en moi. » Léonard ne cligna pas des yeux. « Alors, il faut réparer ce qui est brisé. Pas avec des déclarations. Avec des systèmes. » Il ne s'emporta pas. Il expliqua clairement comment la formation contre les biais inconscients était devenue une simple case à cocher. Combien de plaintes n'arrivaient jamais sur le bon bureau? Comment les employés de première ligne étaient laissés seuls pour supporter de mauvaises habitudes issues d'une culture défaillante? Et comment le silence, en particulier en première classe, était la partie la plus dangereuse de tout cela? « Je n'ai pas été blessé par une gifle, leur dit-il. J'ai pris des coups plus durs dans des avions de chasse. Ce qui m'a fait mal, c'est de voir 20 personnes rester silencieuses pendant que quelqu'un se sentait autorisé à m'humilier. Et je ne les blâme pas. Je nous blâme, nous, d'avoir construit un système où il semble plus sûr de détourner les yeux. » Il n'y eut pas de réponse pendant un moment. Puis quelqu'un se racla la gorge. « Nous allons nous mettre au travail immédiatement, dit Maritza. » Léonard termina l'appel sans cérémonie. Pendant ce temps, à l'aéroport, Kendra Whitlow était escortée dans un couloir secondaire vers le terminal des employés. Son visage était rouge, son badge retiré. Un responsable senior des ressources humaines lui annonça qu'elle était suspendue jusqu'à nouvel ordre. Kendra ne parla pas. Elle ne pleura pas. Elle marcha lentement, comme si elle traversait quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé toucher sa vie. Elle ne pensait pas à Léonard Mayfield. Elle pensait aux vidéos, aux commentaires, à la façon dont tout ce pourquoi elle avait travaillé s'était effondré en moins d'une journée. Pas à cause d'un seul acte, mais en raison d'un schéma qu'il avait finalement rattrapé. Mais tandis qu'une histoire se terminait sur le tarmac, une autre commençait dans les salons, les salles de réunion et les aéroports à travers le pays. Le matin suivant, le nom de Léonard Mayfield était partout. Les gros titres étaient directs. Le PDG agressé en vol par un employé. L'hôtesse de l'air suspendue après avoir attaqué un cadre aérien. Le PDG noir d'une compagnie aérienne pris pour un mauvais genre de passager. Mais aucune de ces couvertures ne capturait ce qui comptait vraiment pour Léonard. Pas vraiment. Il ne cherchait pas l'indignation. Il ne recherchait pas la vengeance. Ce qui le garda éveillé cette nuit-là dans sa chambre d'hôtel n'était pas la gifle. C'était ce que la gifle représentait. 1 million de petites humiliations qui étaient passées inaperçues ou, pire encore, acceptées. La presse finit par le contacter directement. Un journaliste du San Francisco Chronicle, un journaliste plus âgé avec une voix posée, appela pour demander si Léonard donnerait un commentaire. Il fit une longue pause avant de répondre. « Oui, dit-il. Mais je ne parle pas de moi. Je parle des gens qui vivent cela chaque jour sans qu'une caméra ne les filme et sans titre pour les soutenir. » Ils se rencontrèrent dans un café local. Pas d'équipe de relations publiques, pas d'installation sophistiquée, juste une table dans un coin calme et les mots calmes et réfléchis de Léonard. L'article parut ce soir-là, non pas comme un scandale, mais comme un défi. Quand les titres ne vous protègent pas, un PDG réfléchit à ce qui se passe quand ils le font. Dans l'article, Léonard parla de son enfance à Oklahoma City, où il avait été enseigné à ne jamais élever la voix en public. Comment sa mère lui disait toujours « Ils te voient déjà avant que tu ne rentres. Ne leur donne pas quelque chose sur lequel ils peuvent pointer. » Il parla de ses missions de combat, de ses nuits passées dans des hangars, de la façon dont il avait mérité sa place dans des salles de réunion qui n'avaient pas été faites pour lui. Et puis, il dit quelque chose qui toucha une corde sensible. « Si moi, en tant que PDG, je peux être traité comme un imposteur en première classe, qu'est-ce qui arrive à ceux qui n'ont pas de titre? Que arrive-t-il à ceux qui ne peuvent pas répondre sans perdre leur emploi, leur paix ou leur dignité ?» L'article devint viral, non pas pour son côté dramatique, mais pour son honnêteté. Des milliers de personnes commencèrent à partager leurs propres histoires.
De petites humiliations silencieuses, des commentaires ignorés, un steward qui détournait le regard, un ton qui changeait en fonction de ce que quelqu'un portait ou de la place qu'il occupait. Au siège de Norget, les choses bougèrent rapidement. Léonard n'émit pas simplement un mémo. Il réorganisa. Le système de plainte interne a été réformé, un processus de signalement anonyme a été mis en place, permettant même aux passagers de soumettre des retours avec une garantie de suivi. Mais surtout, il a instauré quelque chose qu'il appelait check de siège, un programme qui obligeait les hôtesses de l'air à changer de cabine, afin qu'elles ne tombent pas dans des zones de confort ou de comportement sélectif. En interne, certains se sont opposés, estimant que c'était trop vite. Léonard les regarda dans les yeux et dit « Trop vite par rapport à quoi ?» À la vitesse du manque de respect. Pendant ce temps, le visage de Kendra était devenu un symbole malheureux. Elle était devenue une figure tendance, mais pour de mauvaises raisons. Une vieille vidéo refit surface, datant de 2 ans, où elle était vue parlant durement à un jeune garçon latino-américain voyageant seul. Les éléments se connectaient. Ce n'était pas une erreur ponctuelle. C'était un schéma. Son licenciement se fit discrètement. Léonard ne fit pas de déclaration publique à son sujet. Il n'en avait pas besoin. Il avait déjà dit ce qui importait. Quelques jours plus tard, lors d'une conférence de l'industrie à Phoenix, il se tenait devant un public d'exécutifs du secteur aérien. La plupart s'attendaient à un discours plein de stratégie, de chiffres, de vision. Au lieu de cela, il raconta une histoire. Il parla du vol 1627 de Dallas à San Francisco. Il décrivit les regards furtifs, les demandes ignorées, le moment où une main s'abattit sur son visage, non pas à cause de ce qu'il avait fait, mais à cause de ce que quelqu'un croyait qu'il était. Et il ajouta ceci, « Je ne voulais pas être vu comme le PDG sur ce vol. Je voulais être vu comme un homme avec un billet, un corps avec des os fatigués, quelqu'un qui mérite du respect. Si nous ne pouvons garantir cela à chaque personne qui monte à bord de nos avions, alors nous échouons à la partie la plus basique de ce métier, la décence humaine. » La salle resta silencieuse. Puis vinrent les applaudissements. Pas ceux qui résonnent, mais ceux qui s'installent lourdement, réfléchis, comme un appel au réveil. À l'extérieur de la salle de conférence, une jeune employée noire s'approcha de lui, nerveuse, souriante. « Monsieur Mayfield, dit-elle, j'ai vu la vidéo. Ce que vous avez fait, comment vous l'avez géré. Ça m'a donné de l'espoir. » Il lui sourit doucement. « Merci. Maintenant, tenez la porte ouverte pour quelqu'un d'autre. Parce que parfois, la justice n'est pas bruyante. Parfois, c'est un changement silencieux qui se répercute dans le cœur des gens, longtemps après que les gros titres aient disparu. » 2 semaines passèrent. La frénésie autour de l'incident commença à se calmer, comme toutes les histoires virales finissent par le faire. Les réseaux sociaux passèrent à quelque chose de plus nouveau, plus tapac sans grave l'œil, plus bruyant. Mais pour Léonard Mayfield, le silence n'était pas un soulagement. C'était un rappel. Il ne voulait pas que ce soit une autre histoire qui brûle fort puis s'éteigne rapidement. Il ne voulait pas que les gens se souviennent de la gifle et oublient la conversation. Alors il retourna au travail. Il retourna au bureau principal de Norget à San Bruno, un vieux bâtiment en béton qui n'avait pas beaucoup changé depuis le début des années 2000. Pas de tapis rouge, pas de presse, juste Léonard traversant la même porte arrière qu'il avait utilisée des années auparavant en tant qu'analyste junior. Quelques employés jetaient un coup d'œil à travers les panneaux de verre de leur bureau. Il sentit leurs yeux, mais pas par peur. C'était du respect. Et peut-être quelque chose de plus profond. Du soulagement, parce qu'ils avaient vu trop de dirigeants rester silencieux quand il le fallait. Léonard ne l'avait pas fait. Dans son bureau, il sortit un dossier manille. Dedans se trouvaient des copies imprimées de près de 200 emails, tous provenant de clients, d'employés et d'anciens employés partageant des histoires similaires. Certains étaient juste un paragraphe, d'autres faisaient plusieurs pages. Une femme qui avait travaillé dans un aéroport régional pendant 22 ans écrivait qu'elle avait été écartée des promotions, 5 fois, malgré le fait qu'elle ait formé les hommes qui les avaient obtenus. Une ancienne hôtesse de l'air, à la retraite, décrivait avoir été disciplinée pour avoir élevé la voix à propos d'un collègue qui se moquait ouvertement des passagers avec des accents. Il y avait des lettres de pilotes, d'agents de porte, de nettoyeurs, de différentes villes, de visages différents, mais un seul fil conducteur. Léonard referma le dossier et s'assit en silence pendant un moment. Il savait ce qu'il devait faire ensuite. Le lundi suivant, Norget lança quelque chose de nouveau, la ligne d'écoute.
Ce n'était pas une ligne d'urgence pour les plaintes. C'était un pont ouvert 24 juillet, anonyme ou non. Les employés pouvaient parler librement, sachant que leurs mots ne disparaîtraient pas dans le vide. Ils seraient lus, examinés et suivis. Certains critiques levèrent les yeux au ciel, appelant cela un autre geste corporatif. Mais Léonard s'en moquait. Ce n'était pas une question d'apparence. C'était une question de s'assurer que personne n'ait à rester dans le siège 2C en pensant qu'il était seul. À peu près au même moment, l'avocat de Kendra Whitlow publia une brève déclaration. Elle était dévastée par ce qui s'était passé et cherchait de l'aide pour des problèmes de stress et de comportement sous-jacent. Léonard la lut une fois. Il ne répondit pas publiquement. À la place, il envoya une courte note interne. La dignité ne se mérite pas par un titre. Elle est due à chaque être humain. C'est la culture que nous bâtissons ici. Plus tard dans la semaine, il visita l'un des centres de formation les plus fréquentés de Norget à Albuquerque. Il arriva sans préavis, salua l'équipe personnellement et s'assit à l'arrière d'une session sur le service à la clientèle. Quand cela se termina, il demanda à parler. Je sais qu'il est facile de prétendre que certaines choses ne se produisent pas, que le biais n'est pas réel, que nous sommes tous trop occupés pour remarquer, mais j'ai occupé ce siège, et si cela peut m'arriver, ça peut arriver à n'importe qui. Il ne gronda pas. Il ne se vanta pas. Il parla comme un homme qui avait porté des sacs, rédigé des politiques, piloté des avions, et ressenti la honte tout au long de sa vie. Le genre de leader qui donnait envie aux gens de faire mieux. Après cela, une jeune femme nommée Jasmine le rejoint près de la machine à café. « Tu as déjà pensé à tout quitter ?» demanda-t-elle. « Après ce qui s'est passé. » Léonard sourit. « J'y ai pensé. Puis je me suis souvenu. Le changement n'arrive que lorsque quelqu'un reste dans la pièce suffisamment longtemps pour réparer ce qui est cassé. » Il quitta Albuquerque ce soir-là sans fanfare. Juste une petite valise et un sentiment silencieux de but. Quelque part au-dessus de l'Arizona, en regardant par la fenêtre les nuages, il ferma les yeux pendant quelques minutes. Pour la première fois depuis le vol, il se permettait une respiration qui n'était pas alourdie. Il n'avait pas tout réparé. Pas encore. Mais il avait fait un début, et peut-être, juste peut-être, que c'était suffisant pour l'instant. Mais des histoires comme celle de Léonard ne sont pas faites pour être simplement regardées. Elles sont faites pour nous réveiller à ce que nous permettons, à ce que nous ignorons, et à ce pourquoi nous sommes prêts à prendre la parole quand personne ne filme. Si cette histoire vous a fait faire une pause, vous a fait réfléchir, ou vous a fait ressentir quelque chose, partagez-la. Et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires vraies de l'humanité qui remettent en question notre manière de nous traiter et ce que nous défendons quand personne d'autre ne le fait.